والله يرزق من يشاء بغير حساب. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم يا معلم إبراهيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا زدنا علما. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Toute la louange appartient à Allah subhanahu wa ta'ala. Nous le louons et nous le remercions pour ses grâces infinies. Nous lui demandons de nous guider davantage sur le droit chemin et de nous éloigner de l'égarement. Nous attestons qu'il n'y a point de divinité digne d'adoration en dehors d'Allah, qui est unique et sans associé. Nous attestons également que Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est son prophète et messager. Que la paix et la mesure d'Allah soient sur lui, sur sa famille, ses compagnons et tous ceux qui suivront sa voie jusqu'au jour de la direction, qu'Allah nous inscrit parmi ceux-là. Alhamdulillah, le thème que nous allons aborder aujourd'hui est un thème très important sur le but même de notre création. Allah dit dans le Coran al-Karim: wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Il dit: je n'ai créé les djinns et les hommes que pour m'adorer. Donc, notre intervention du jour va porter sur l'adoration à travers les points suivants. Premièrement, la définition de l'adoration. Deuxièmement, les différents types de l'adoration. Et on va terminer avec les conditions de l'acceptation de l'adoration. Qu'Allah donne la bonne compréhension et qu'il nous guide sans cesse sur le droit chemin. Alhamdulillah, en ce qui concerne le premier point, la définition de l'adoration. Ibn Taymiyyah, Cheikh l'Islam Ibn Taymiyyah, qu'Allah l'agrée, ou qu'Allah lui fasse miséricorde, a défini l'adoration en disant: Al-ibada ismun jami'un lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal a'mali al-zahirati wal batina. Il a dit que l'adoration est un nom qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents et cachés. Cela veut dire que toute bonne parole est considérée comme une adoration. Toute bonne parole qu'Allah aime est considérée comme une adoration. Également, toute bonne action qu'Allah agrée est considérée comme une adoration. C'est la définition que Cheikh l'Islam a donnée à l'adoration. Il dit: c'est un nom qui englobe tout ce que Allah aime et agrée parmi les paroles et les actes apparents ou cachés. Quand on donne la bonne compréhension. Maintenant, en ce qui concerne la classification de l'adoration, les ulémas ont divisé l'adoration en deux parties. La première partie, c'est ce qu'on appelle al-ibadatul mahaba. Al-ibadatul mahaba, ça veut dire l'adoration classique. Qu'est-ce que ça veut dire avec l'adoration classique? Il s'agit des paroles et des actes qui sont des actes d'adoration par nature et que les textes montrent qu'on ne doit pas les vouer à autre qu'à Allah subhanahu wa ta'ala. Toute adoration que les textes interdisent de vouer à un autre qu'à Allah fait partie des adorations classiques. Donc, les ulémas ont classé ces adorations classiques-là en quatre parties. Adoration classique, ils ont classé ça en quatre parties. La première partie, c'est l'adoration du cœur. L'adoration du cœur se divise en deux parties. Premièrement, l'expression du cœur.
l'expression du cœur. Les adorations de cette catégorie sont appelées itiqadiyya. Ça veut dire que les adorations qui rêvent de la croyance. Croire en la Seigneurie d'Allah. Croire en la divinité d'Allah. Et qu'il n'y a pas autre divinité qui mérite l'adoration en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala. Croire au nom et attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et croire également à ses anges, à ses livres révélés, aux prophètes qu'il a envoyés, au jour du jugement dernier. Également croire au destin, le bon comme le mauvais. C'est ce qu'on appelle expression du cœur. Ça fait partie de l'adoration du cœur. C'est la première partie de l'adoration du cœur, qui est appelée l'expression du cœur. Deuxièmement, les œuvres du cœur, c'est telles que la sincérité, l'amour, la crainte d'Allah. Tout cela fait partie des œuvres du cœur. Donc tout ce qu'on fait comme adoration, il faut avoir la sincérité en faisant cette adoration-là, pour que ce soit exaucé, pour que ce soit accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. L'amour du cœur, l'amour, il faut aimer Allah plus que tous, plus que toutes les choses. Il faut aimer Allah plus que toutes choses. Tu dois aimer Allah que toi, qui est ta propre personne. Aimer Allah que tes enfants, aimer Allah que ta femme, aimer Allah que tes propres parents. C'est ce que ça veut dire. Donc ça c'est l'adoration du cœur. Donc il y a l'expression du cœur et puis il y a l'œuvre du cœur. Quand dans la bonne compréhension. La deuxième partie dans l'adoration classique, c'est les adorations prononcées par la langue, telles que la lecture coranique, les évocations, les zikrs, appeler les gens vers la religion, ordonner le convenable, interdire le blâmable. Tout cela fait partie de l'adoration, mais ce sont des adorations qui sont prononcées par la langue. Donc c'est la deuxième partie des adorations, ça. Des adorations classiques. La troisième partie de l'adoration classique, c'est l'adoration physique, telle que la prière, le jeûne, le hajj, le tawaf, etc. Tout cela fait partie des adorations physiques. Ça, c'est la troisième partie des adorations classiques. La quatrième partie, c'est l'adoration financière. Il s'agit ici de la zakat, telle que la zakat. Parce qu'il faut payer la zakat. La zakat, les aumônes surrogatoires. Également, le sacrifice. Tout ça est considéré comme des adorations financières. Donc, c'est par l'argent qu'il faut payer ces choses-là. Ou bien quelqu'un qui fait un vœu par le don d'une partie de ses biens. Ça aussi, ça fait partie des adorations financières, quand dans la bonne compréhension. Ça, c'est l'adoration classique. Maintenant, on va venir sur l'adoration non classique. Il s'agit des actes et des paroles qui ne sont pas des actes d'adoration en soi. Des actes et des paroles qui ne sont pas des actes d'adoration en soi. Mais lorsqu'elles sont accompagnées d'une bonne intention, elles deviennent comme des actes d'adoration. Voilà. C'est-à-dire, c'est des bonnes paroles, c'est des actes que l'islam considère comme des adorations. Mais lorsque c'est fait avec bonne intention, ça devient une adoration. Et puis, Allah te récompense par rapport à ça. Les Allemands ont classifié ça en trois. Ils ont classé ça en trois parties. Ou bien ils ont divisé ça en trois parties. Premièrement, l'accomplissement des obligations et des actes recommandés qui à l'origine ne sont pas des adorations. Tels que la bonté envers les parents. C'est une obligation, mais ce n'est pas une adoration. Dépenser sur soi-même ou bien dépenser sur sa famille. C'est une obligation, mais ce n'est pas une adoration. Faire un mariage obligatoire ou bien un mariage recommandé. Ce n'est pas une adoration. Faire un don, ce n'est pas une adoration. Mais si le musulman fait ces actes-là avec bonne intention, en recherchant l'agrément d'Allah,
ça devient des adorations. Par exemple, quelqu'un qui dépend sur lui-même, ou bien il dépend sur lui-même avec l'intention d'avoir la force pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient une adoration. Quelqu'un qui dépend sur ses enfants en cherchant l'agrément d'Allah, avec l'intention de nourrir ses enfants d'illicite et que ses enfants adorent Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient une adoration. Lorsqu'on voit quelqu'un qui marche, une personne âgée, on le prend dans sa monture pour le déposer, en recherchant l'agrément d'Allah, ça devient une adoration. Lorsque on est dévoué à ses parents, en recherchant l'agrément d'Allah, ça devient une adoration. Puisque le musulman et le non-musulman, le musulman peut être dévoué à ses parents, mais ça ne sera pas considéré pour lui comme une adoration. Le musulman aussi qui est dévoué à ses parents, sans chercher l'agrément d'Allah, ne sera pas considéré comme une adoration. Donc, tout ce que tu fais, il faut faire accompagner ça par une bonne intention. Lorsque l'acte est accompagné d'une bonne intention, ça devient une adoration. L'épreuve qui appuie, ou bien qui soutient ce qui précède, nous avons deux hadiths ou trois hadiths. Premier hadith rapporté par Saad, Kala Lagré. Saad dit que le prophète a dit وَلَيْسَ تُنْفِقُ نَفَقَةً تَبْتَغِي بِهَا وَجْهَ اللَّهِ إِلَّا أُجِرْتَ عَلَيْهَا. Il dit, tu ne donnes pas à manger à quelqu'un en cherchant l'agrément d'Allah, sauf que Allah subhanahu wa ta'ala ne va te récompenser pour ça. Allah va te récompenser par cet acte-là. Même s'il s'agit d'une simple bouchée qui te met dans la bouche de ta femme, ça devient une aumône pour toi. Même ce que tu donnes à ta femme, avec les bonnes intentions, ça devient une aumône. Tout le monde donne pour porte à sa femme. Que tu sois musulman ou même mécréant, tu donnes. Mais le musulman qui donne avec la richesse de l'agrément d'Allah, en se conformant à l'ordre d'Allah, ça devient une aumône pour lui. Par contre, celui qui donne comme ça, sans cette intention-là, en tout cas, il a fait une obligation, mais il n'aura pas de récompense. Également, quelqu'un qui s'est marié, que ce soit un mariage obligatoire ou bien un mariage recommandé, pour préserver sa chasteté, donc ça devient une adoration pour lui. Mais si c'est marié comme ça pour plaisir, ça ne devient pas une adoration. Donc c'est l'intention. Pour ça, les actions ne valent que par leur intention. Quand dans la bonne compréhension. Également, deuxième hadith Abi Mas'ud al-Badri. Qala Rasul sallallahu alayhi wa sallam, innal muslima idha anfaqa ala ahlihi wa huwa yahtasbuha kana lahu sadaqa. C'est lorsque le musulman dépense sur sa famille en recherchant l'agrément d'Allah, cette dépense devient comme une aumône pour lui. Et Allah va le rétribuer, Allah va le récompenser par rapport à ça. C'est comme une adoration. Troisième hadith, le récit de 3 personnes qui sont rentrées dans la grotte. Et ils se sont retrouvés enfermés dans la grotte. Chacun parmi eux a essayé d'intercéder auprès d'Allah avec une bonne œuvre. Parmi eux, il y a un qui était obéissant à ses parents. Il a intercédé par rapport à ça. Et puis il y a un deuxième aussi qui a payé le salaire de son ouvrier en augmentant. Il a plaidé par ça aussi. Alors ça les a fait sortir. Donc ça veut dire que lorsque on fait de ces bonnes œuvres-là, qui ne sont pas de nature et qui ne sont pas à l'origine des adorations, mais avec bonne intention, ça devient comme des actes d'adoration et Allah va te rétribuer par rapport à ça. Donc on voit que l'adoration est très vaste. Il ne s'agit pas seulement de la prière, de la zakat et du jeûne. C'est plus vaste que ça, quand on donne la bonne compréhension. Deuxième élément, dans l'adoration non classique, c'est le fait d'abandonner les interdits à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala.
Les gens, souvent, ils abandonnent les interdits ou bien les péchés, pas pour Allah, pour certaines raisons. Mais en ce moment, ça ne devient pas une adoration. Quelqu'un, par exemple, qui était dans le péché, il a laissé le péché parce qu'il est tombé malade. Ou bien il n'a plus la force. Ou bien il n'a plus les moyens financiers. Moyens financiers. Il n'a plus ces moyens-là. Avec les moyens qu'il fallait le courir, il n'a plus ces moyens-là. Il dit, je laisse tomber. Ah, est-ce qu'il va avoir récompense? Il n'aura pas de récompense. Ou bien il n'a plus la force physique. Il dit, je laisse tomber. Lui n'aura pas de récompense. Mais celui, il a la capacité, il a les moyens, il a les forces, mais il laisse à cause d'Allah. Celui-là qui sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça sera considéré comme une bonne œuvre à son actif. Par contre, celui qui laisse le péché par plaisir, parce qu'il n'aime pas faire le péché, mais pas pour Allah, il n'aura pas de récompense. Mais si on dit laisser l'abandonner, comme on appelle, le péché, il faut l'abandonner à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Sans cela, on aura des plaisirs. Il était rapporté dans un authentique que lorsque le serviteur prend l'intention de faire une mauvaise action, puis il se rappelle d'Allah, et puis il laisse tomber à cause d'Allah, Allah dit aux anges, inscrivez pour lui une bonne action. Et lorsqu'il prend l'intention pour faire une bonne action, et puis il n'arrive pas à faire, Allah dit aux anges, inscrivez pour lui une bonne action. Mais s'il arrive à faire, on va inscrire 10, de 10 on va aller à 700. Ok? Donc ça veut dire que lorsqu'on laisse le péché, oh bien, les mauvais comportements à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala, ça devient une adoration. Tel que l'usure, quelqu'un qui laisse l'usure à cause d'Allah, il peut faire l'usure, puisque c'est ça qui fait marcher les choses aujourd'hui, mais il laisse à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ou bien, il peut voler, il laisse à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il peut commettre l'adultère, il laisse à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il est face à un péché, personne ne le voit. Personne n'ira le dénoncer à la police. Mais il pense à Allah, il laisse tomber à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. Celui-là, Allah repasse. Voilà, s'il voit que les gens le voient, à cause des gens il l'a laissé, Allah ne va pas le récompenser pour ça. C'est le cas de Yusuf alayhi salam. Lorsque la femme du roi est tombée amoureuse de lui, il avait toute la possibilité de faire les turpitudes. Mais il a laissé à cause de qui? À cause d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pourquoi Allah a parlé de lui dans le Coran et pour faire de lui comme un exemple à suivre. Lorsqu'on est face au péché, il faut penser à Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut laisser tomber le péché. Lorsque tu fais comme ça, Allah subhanahu wa ta'ala te récompense. Dans le récit des 3 personnes qu'on a dit tout à l'heure, il y a un parmi eux qui a intercédé auprès d'Allah avec le péché qu'il a laissé tomber. Donc lui, il était amoureux d'une femme, de l'une de ses cousines, qu'il a cherché, il n'a pas eu. Après plusieurs années, la fille est venue vers lui. Elle était dans les besoins, elle avait des problèmes. Venez solliciter ton aide. Donc lui, il a posé sa condition. Il dit, je suis prêt à t'aider, mais à condition que tu m'acceptes. La fille n'avait pas d'autre solution. Elle n'avait personne pour l'aider. Elle est obligée de céder par contrainte. Pas parce qu'elle voulait, mais comme elle n'a pas d'autre solution, elle ne sait pas comment faire, elle a cédé. Mais lorsqu'ils sont arrivés dans la maison, quand le gars voulait le toucher, il a dit au monsieur de craindre Allah subhanahu wa ta'ala. Et de ne pas porter un bas qui ne l'appartenait pas. Le monsieur, effectivement, il a eu la crainte d'Allah, puis il l'a laissé. Et puis, c'est ce qu'il a donné à la femme, il n'a pas pris aussi. Donc, il a pris ça pour intercéder auprès d'Allah. Il a dit, Allah, si c'est à cause de toi, j'ai fait ça. Fais-nous sortir d'ici. Allah les a fait sortir. Voyez-vous, il a laissé un péché à cause d'Allah. Allah l'a fait sortir dans une situation difficile. Donc, c'est considéré comme une adoration. Quand on a la bonne compréhension. Donc, ça veut dire que lorsqu'on laisse le péché pour Allah subhanahu wa ta'ala, à cause d'Allah subhanahu wa ta'ala,
cela est considéré comme, comment on appelle, comme une adoration pour laquelle subhanahu wa ta'ala, Allah va nous récompenser quand on a la bonne compréhension. La troisième chose, faire les choses permises, les choses qui sont permises, accomplir les choses permises pour l'agrément d'Allah, tel que manger. Manger n'est pas une obligation, mais c'est permis. Quelqu'un qui mange pour avoir la force pour adorer Allah subhanahu wa ta'ala, va inscrire ça comme une adoration pour lui. Quelqu'un qui dort tôt, avec l'intention de pouvoir se lever tôt, pour faire des nawafil, ou bien pour prier à la prière des fajr, Allah va lui donner des récompenses. Ce sera considéré pour lui comme une adoration. Donc, l'adoration est classée en deux catégories. Nous avons l'adoration classique. Nous avons aussi les adorations non classiques. Les adorations classiques, ce sont les actes et les paroles qui sont des adorations par nature. C'est ce qu'on appelle adoration classique. Les adorations non classiques, ce sont les actes et les paroles qui ne font pas partie des actes d'adoration. Mais lorsqu'elles sont accompagnées d'une bonne intention, elles deviennent des actes d'adoration. Donc, c'est quelques exemples, on a donné quelques exemples par rapport à tout ça, car on donne la bonne compréhension. Et car on nous facilite la mise en pratique. Maintenant, nous allons venir au troisième point, qui est les conditions de l'acceptation de l'adoration. Nous avons deux principales conditions. Il s'agit de al-ikhlas, qui est la sincérité. Tout ce que nous faisons comme adoration, il faut faire ça sincèrement pour qui? Pour Allah subhanahu wa ta'ala. Non seulement il faut faire exclusivement et uniquement pour Allah subhanahu wa ta'ala. Sans ostentation. Sans chercher à ce que les gens t'apprécient. Si tu fais à cause de l'ostentation, elle ne sera pas acceptée. Si tu fais pour que les gens t'apprécient, elle ne sera pas acceptée. Il faut faire ça pour Allah subhanahu wa ta'ala. Si Allah sait que dans ton cœur, tu fais ça pour Allah subhanahu wa ta'ala, que les gens t'apprécient, il n'y a pas de problème. Mais toi, dans ton intention, il ne faut pas faire pour que les gens t'apprécient. Il ne faut pas faire pour que les gens te voient. Mais si tu fais pour Allah, qu'après les gens t'apprécient, mais ce n'est pas ton intention, en ce moment, il n'y a pas de problème. Mais si toi, tu fais à cause de ça, c'est ça qui pose problème, quand on a la bonne compréhension. La deuxième condition, c'est al-mutaba, qui est la conformité avec la sunna du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Puisque parmi nous tous, Allah subhanahu wa ta'ala a choisi Mohammed comme envoyé. Ce qu'il lui a dit, ou bien ce qu'il lui a fait, ou bien ce qu'il a approuvé, c'est ça qui fait partie de la religion. Si tu fais quelque chose qu'il n'a pas dit, tu fais quelque chose qu'il n'a pas fait, tu fais ce qu'il n'a pas approuvé, tu as fait une innovation. Et ça ne sera pas accepté par Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut forcément faire quelque chose qui est légiféré. En faisant cette chose, il faut faire avec sincérité. Si tu fais quelque chose avec sincérité, qui n'est pas légiféré, ça ne sera pas accepté. Quelque chose qui suit aussi, qui est légiféré, si tu fais ça sans conformité, ça ne sera pas aussi accepté. Il faut que ce soit avec sincérité et puis conformité. Quand on a la bonne compréhension. Maintenant, la conformité réunit 6 choses que le musulman doit faire attention dans toute œuvre qu'il accomplit. Il s'agit du type. Deuxièmement, la forme. Troisièmement, qu'on appelle ça, la quantité. Quatrièmement, qu'on appelle quatrièmement, le temps, le moment. Et également qu'on appelle le lieu. Ça fait 5. Et sixièmement, le motif. Donc, il y a 5 choses. La première chose, le type.
On va prendre un exemple ici, comme exemple ici. Le jour des Tabaski, Allah nous demande de mouler des bêtes pour la recherche de son agrément. Maintenant, si quelqu'un, ce jour-là, va prendre un cheval pour immoler, pour chercher l'agrément d'Allah subhanahu wa ta'ala, est-ce que ça sera accepté? Ça ne sera pas accepté. Puisque ce qu'on doit mouler doit faire partie des races, soit de moutons, ou bien cabris, ou bien bœufs, ou bien chameaux. En dehors de ces quatre types-là, si tu moules autre chose, ça ne sera pas accepté. Puisque tu n'es pas en conformité avec le type de l'animal que Allah subhanahu wa ta'ala a demandé d'immoler. Voyez-vous? Donc, toi, tu as fait immolation, mais ton immolation ne sera pas acceptée. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est le motif. Pour quel motif tu fais l'action? Qu'est-ce qui te pousse à faire l'action? Par exemple, Allah t'a donné une maison. Toi, à chaque fois que tu rentres dans la maison, tu fais des rakats pour remercier Allah subhanahu wa ta'ala. Ça devient une innovation. Puisque le prophète t'a pas dit ça. Le prophète t'a pas dit ça. Quand il fait ça, ça devient une innovation. Également, ceux qui célèbrent Maoulit, quand il les demande, il dit c'est pour l'amour du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Alors qu'ils ne peuvent pas aimer le prophète qui est Abu Bakr radhiyallahu ta'ala. Ils ne peuvent pas aimer le prophète plus que Omar. Ils ne peuvent pas aimer le prophète plus que Ousmane. Ils ne peuvent pas aimer le prophète également plus que Ali. Ni plus que tous les compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Mais est-ce qu'ils sont célébrés? Donc le motif qui te pousse à faire là n'est pas valable. Puis si c'était valable, le prophète sallallahu alayhi wa sallam et les compagnons l'ont fait. Puisqu'ils n'ont pas fait, le motif qui te pousse là n'est pas valable. Donc quand tu fais quelque chose comme ça, par rapport à un motif qui n'est pas valable, l'œuvre n'est pas acceptée. Ça, c'est la deuxième chose. La troisième chose, ça c'est la forme. Il faut faire tel que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait. Par exemple, dans une prière, on sait que la prière commence par la takbirat et se termine par le taslim. Lui, il vient, il fait le contraire. Il commence par taslim. Hein? Il vient de Assalamu alaikum wa rahmatullah. Maintenant, il s'arrête, lit la Fatiha. Il fait la prononciation, il se lève pour faire le coup, puis il fait la Fatiha maintenant. Et puis il dit Allahu Akbar. Et puis il a fini la prière. Et ça sera accepté? Ça ne sera pas accepté, puisque de la manière qu'il a fait, elle n'est pas conforme à la manière du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Même si c'est les mêmes actes qu'il a fait. C'est même chose pour l'ablution. L'ablution commence par lever les mains jusqu'au pied. Mais lui, il a commencé par lever les pieds pour venir vers la main. C'est les mêmes choses, les mêmes membres qu'il a lavés. Mais ça ne serait pas considéré comme une ablution puisque ce n'est pas conforme à la forme et à la manière que le prophète a fait l'ablution. Donc, ça fait combien? 2, 3. Quatrièmement, la quantité. Il y a des choses que le prophète a donné de nombre, qu'il faut faire tel nombre de fois. Par exemple, la prière d'Isha, c'est 4. La prière de Maghrib, c'est 3. Toi, aujourd'hui, je suis trop en forme, j'ai fait Isha 6 rakat. Tu es en forme aujourd'hui, tu as fait 6 rakat. Et ça sera accepté. Ça ne sera pas accepté. Pourquoi? Puisque ce n'est pas conforme à ce que le prophète sallam, au nom que le prophète a dit. C'est la même chose, il est demandé aux musulmans, après la prière obligatoire, de faire Subhanallah combien de fois? 33 fois. Alhamdulillah, 33 fois. Allahu Akbar, 33 fois. Toi, tu as un chapelet qui est composé de 100. Tu dis donc, comment il y a un chapelet? Il est fait 100 fois, 100 fois. Et ça sera accepté. Ça ne sera pas accepté. Il faut forcément faire ce qu'on t'a demandé de faire. Il ne faut pas dépasser le nombre. Voilà, c'est ça qui est la conformité. Maintenant, on va partir sur le 5e élément, qui est le lieu.
ou bien le moment. Par exemple, quelqu'un qui dit comme bon, Inch'Allah, le Ramadan cette année va tomber à mars et avril. Il dit que moi j'ai un voyage en France pour la France en mars. Moi je vais jeûner maintenant. Je vais faire mon rabat actuellement là. Pour que le mois venu, quand il veut voyager, il n'aura pas de jeûne à faire. Ou bien, je vais voyager en avril et puis je vais jeûner en mai. Est-ce que c'est valable? Non. Ce ne sera pas valable. Il faut faire au moment où on a dit de faire. Ou bien quelqu'un, le jour de la fête de Tabaski, il se lève après Fajr net, il prend son mouton, il le molle. Puisqu'il lui donne soit de faire à part de quelle heure? Après la prière de la fête. Mais lui l'a fait avant la prière de la fête. Et ce sera accepté? Ça ne sera pas accepté. Puisqu'il n'est pas fait au moment recommandé. Également, le jour de Arafat, il dit que comme le jour il y a trop de bousculades, lui il va le 8e jour. Le Arafat c'est le 9e jour. Lui il va s'asseoir là-bas 8e jour. Pour ne pas rentrer dans l'embouteillage. Et ça sera accepté? Ça ne sera pas accepté puisqu'il n'a pas fait au moment qu'Allah a demandé de faire. Ou bien, on va prendre l'autre exemple, la prière même, la prière. On sait que la prière des jours se fait à partir de midi passé. Maintenant, lui, comme il doit voyager, il fait la prière des jours à 10h bien à 11h pour voyager. Ça sera accepté? Ça ne sera pas accepté puisqu'il a fait la prière avant son heure. Ça ne sera pas accepté. C'est comme ça. Donc, si on t'a dit de faire quelque chose à l'heure, à un moment précis, il faut faire en ce moment-là. Si tu fais en dehors de ce moment-là, ça ne sera pas accepté. Quand on a la bonne compréhension. Maintenant, le 6e élément et le dernier élément, c'est le lieu. Si on t'a dit de faire une adoration dans un endroit précis, il faut faire l'adoration dans cet endroit-là. On va faire ailleurs. Par exemple, le tawaf. C'est une adoration qui est faite dans un endroit spécifique, qui est autour de la Kaaba. Si toi tu vas quelque part là-bas, c'est pas. il n'y a pas d'idée, non? En tout cas, il y a des coins où les gens vont faire le tawaf. Mais ce tawaf-là ne sont pas conforme à la charia. Ou bien, l'itikaf. On dit de faire l'itikaf. L'itikaf, c'est la retraite spirituelle. On dit de faire ça dans une mosquée de vendredi. On lui voit que les vendredis, les gens sont nombreux. Pendant le Ramadan, les maisons sont remplies, les gens viennent beaucoup. C'est encombrant. Il allait louer une école quelque part là-bas, pour s'asseoir dans les classes là-bas pour faire itikaf. Et ça sera accepté. Ça ne sera pas accepté, puisqu'il a fait ça dans un endroit où l'islam n'a pas demandé de faire ça là-bas. Voilà, voyez-vous? Donc c'est ça. Donc si on dit la conformité, c'est ça. Donc pour qu'une action soit acceptée, une action soit acceptée par Allah, il faut remplir les deux conditions. La première condition, la sincérité, et la deuxième condition, la conformité. Et on a dit que la conformité réunit 6 éléments qu'on doit prendre en compte, Inch'Allah. Quand on a la bonne compréhension, qu'une guidance sur le droit chemin. والله يرزق من يشاء بغير حساب